Nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire mon classe. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bonjour. Yo la team, aujourd'hui on est pour ma 7ème vidéo. Le 5ème. Salut, aujourd'hui. Salut, aujourd'hui. Ces deux nouveaux sets ont été. On a eu Loki, c'est Lacoste. Depuis le GP Explorer, l'Everest d'Inoxtag. Bref, vous le connaissez sûrement. Il s'agit bien de Firex TV. Le déclin des films Lego. Tout commence. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à vos questions. Donc il y en a eu plus que je le pensais, on a largement dépassé les 20 questions et je vais me faire un plaisir de répondre à vos questions. Bref, bien sûr avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier pour les 1000 abonnés. Franchement pour moi c'était littéralement impossible de les atteindre aussi rapidement, mais bref. Mais je tenais aussi à remercier Firex TV, le serveur Plus Ultra, Capool et LegoFan18 pour leur soutien. Allez, je vous fais pas plus attendre que ça. Let's go. Quel est ton set Lego préféré ? Déjà qu'à l'année, franchement, c'est difficile de noter les sets, mais en vrai, je vais dire l'étoile de la mort. J'aurais pu dire la tour des Avengers, le X-Mention ou encore Barad-dûr, mais en fait, le problème avec tous ces sets, c'est que je les possède pas, contrairement à l'étoile de la mort. Donc, franchement, que ça soit pour les figurines, il y en a, si je me trompe pas, 25, pour la construction ou encore l'expérience construction, ce set est juste masterclass. Et pour ceux qui demandent, je l'ai acheté sur Vinted en très bon état à 400 €. Donc oui, très bon investissement, parce que de nos jours, elle vaut au minimum 1500 €. Comment as-tu connu les Lego ? En fait, j'ai connu les Lego à travers mon frère. Parce que lui, à l'époque, il kiffait Star Wars. Et donc, il en achetait beaucoup, des Lego Star Wars. Et donc, c'est grâce à lui que j'ai connu les Lego. Mais bon, j'avais eu, je crois, un commissariat de police avant ça, mais rien de spécial. Mais en fait, le problème, c'est que quand mon frère, il a quitté l'univers de Star Wars, et donc par la même occasion, l'univers des Lego, moi, je l'ai suivi vers l'univers des Playmobil. Et j'y suis resté pendant longtemps, très longtemps, jusqu'à quand en 2020, je me remette dans le bain des Lego avec des sets Star Wars et Marvel. Et du coup, depuis 2020, j'ai jamais quitté la team des Lego. Qui est ton youtubeur préféré et ton youtubeur Lego préféré ? Donc je vais dire MrBeast. Non, je rigole. En vrai, c'est difficile parce que je consomme beaucoup de YouTube à travers plusieurs styles de vidéos. Par exemple, avec des vidéos sur le montage vidéo et les stratégies pour réussir sur YouTube. Il y a aussi tout ce qui touche au monde du Lego et du cinéma, ou encore des vidéos tout simplement divertissantes. Mais en vérité, mes préférés youtubeurs, c'est pas un classement, mais parmi eux, il devrait y avoir, je pense, Kevin Buchart, Atom, Datman, Trash, Hirosef, Infosmile, John Sib, La Suite de Trop, Le Fossoyeur de Film et Ménès, qui est franchement un très bon youtubeur pour tout ce qui est stratégie YouTube. Sinon, pour mes youtubeurs Lego préférés, c'est difficile, parce qu'il y a plusieurs styles de youtubeurs Lego. Il y a les animateurs 3D, il y a ceux qui font de la stop motion et des mocks, mais il ne faut pas oublier les youtubeurs IRL et storytelling. Et enfin, il y a les leakers, tous ceux qui parlent de news et de leaks. Donc niveau animateur 3D, je vais dire Lego MiVOG, Calvin Bro Animation et Lego Bricks Production. Ensuite pour la stop motion c'est difficile, mais en vrai les trois meilleurs sont The Action Bricks, JD Bricks Production et Linkin Pop 13. Après pour les mocks sans hésitation Commander Bricks et peut-être Firex TV. Pour les vidéos IRL, je dirais TD Bricks, Sacred et Brick Science. Ensuite, pour les vidéos entre guillemets storytelling, je pense que c'est Lego Mancam, Speed Bricks et My Brick Opinion. Mais aussi peut-être Lego Leader qui franchement est très bon. J'ai oublié de dire Lego Leader pour les mocks, mais franchement il a de très beaux mocks. Surtout sa dernière série, là de 4 épisodes, franchement c'était une dinguerie. Bon, je suis pas là pour critiquer, hein. Les épisodes en eux-mêmes, ils étaient bien, pas très bien. Mais la mock, je sais pas si on dit là ou le mock, mais bref, en tout cas, franchement, ce mock, il était juste gigantesque et incroyable. Et sinon, pour tout ce qui est news et leaks, je pense dire Ashen Flash, The Unibricks, Talbricks et Brickmetry. Franchement, si vous êtes abonné à ces 4 personnes, vous êtes sûr de ne rater aucune news. As-tu prévu des vidéos Facecam ou IRL ? Donc ça, c'est une question de Firex TV. Et donc, est-ce que je vais faire des vidéos IRL ou Facecam ? En fait, oui et non. IRL, oui, Facecam, pas encore. En fait, le problème, c'est que j'ai déjà scripté des vidéos IRL que j'ai malheureusement supprimées parce qu'elles me plaisaient pas. Genre, en fait, pour moi, c'était nul. Et j'ai découvert que j'étais pas le meilleur pour ça. Donc, même si, j'ai pas dit que j'allais jamais faire de vidéos IRL, je m'entraîne dessus, je prépare quelques vidéos par-ci par-là que je pense que je ne posterai jamais. Là, j'ai une petite idée de vidéo, c'est, du coup, je pense que la majorité d'entre vous regardent ou plutôt sont abonnés à Lego Leader. Donc il a posté une vidéo dernièrement dans laquelle lui propose un concours à ses abonnés. Donc moi aussi je suis abonné à sa chaîne parce que franchement il fait des vidéos très quali. Donc je suis en train de préparer un mock.
Donc peut-être qu'on fera une petite vidéo là-dessus, ou peut-être une série de shorts, je sais pas. En tout cas, je crois qu'il faut, j'ai noté, parce que bon, voilà, j'aimerais vraiment bien participer à son truc, parce que franchement, c'est super intéressant. Donc si je me trompe pas, le dernier délai, c'est jusqu'au 9 janvier soir, donc même vous, hein, franchement, participez. Si vous êtes nul en mock, participez, parce que même moi, je suis claqué en mock, même si j'aime bien faire ça, mais je suis claqué en mock, mais c'est super intéressant de participer à des concours. Bref, moi personnellement je participe même si je suis claqué. Et sinon, pour le facecam, du coup pas maintenant, parce que je me sens pas encore prêt. Et en plus de tout ça, faire du facecam, ça va pas rajouter énormément de qualité à mes vidéos, parce que bon, voilà, mes vidéos, il y a le truc le plus important finalement, c'est le micro. Et donc voilà, c'est pas le truc le plus important, c'est pas une priorité pour moi, mais peut-être qu'il y aura, je dis bien peut-être, un face reveal aux 10 000 abonnés, voire aux 5 000. C'est quoi ton thème Lego préféré? En fait, je sais pas. C'est pour ça que je prépare actuellement une vidéo sur mon top 10 des thèmes Lego. Mais de tête, je dirais sûrement Lego Marvel ou Lego IDs / Icons. Désolé à tous les fans de Lego Star Wars, mais je trouve que Lego Star Wars, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher, même si Lego Marvel, parfois, ils abusent. Mais sinon, en général, Lego Marvel, ça reste, on va dire, raisonnable, contrairement à Lego Star Wars, qui, franchement, coûte de plus en plus cher. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi Lego Star Wars coûte de plus en plus cher, je vous renvoie vers la vidéo de Lego Leader qui explique le problème de Lego Star Wars. Bon, vous regardez la vidéo de Lego Leader, après c'est FAQ bien sûr. Passons à la question suivante, les prochains feats. Donc il y a déjà un feat avec LTH qui arrive bientôt, j'ai fini le script. Le script, c'est le script le plus long que j'ai écrit jusqu'à maintenant, donc je crois qu'il fait 7 voire 8 pages, donc ça équivaut à une vidéo de 20 voire 30 minutes. Et donc la vidéo, je vous spoil pas, donc ça sera une vidéo avec LTH. Donc vous l'avez compris, ça sera sur Ninjago. Mais sinon, il y a d'autres invités aussi qui devraient arriver sur la chaîne, comme Ilian Brix, Repubrix, Apramax ou encore LegoFan18. Excuse-moi, LegoFan18, si tu regardes cette vidéo, je sais que je t'ai contacté il y a carrément un mois. Je t'avais dit qu'on ferait une vidéo dans 1 voire 2 semaines, mais en fait, j'ai tellement contacté de gens que voilà, j'ai pas pu, on va dire, tenir mes promesses. Et sinon, normalement, là, j'espère sortir la vidéo samedi. Donc là, on est le 11 décembre. Normalement, il devrait avoir un petit podcast avec Laz. Je vous mets sa chaîne en description. Donc le 14 vers 14h. Quel est selon toi le pire set Lego jamais produit et en 2024? Le pire set de tête, je dirais sûrement le Landspeeder de 1999, référence 7110, qui est très moche. Les couleurs sont horribles, bref, tout est catastrophique. Et en 2024, sans hésiter, la Joconde ou Bumblebee, qui sont franchement très catastrophiques, même si franchement leur catastrophe, elle est rien, comparée au Landspeeder de 1999. Ça te prend combien de temps pour faire une vidéo? Franchement, ça dépend. Tout dépend du travail demandé. Genre, par exemple, ma vidéo sur pourquoi ont-ils floppé, elle m'a pris jusqu'à 20 heures de travail. Mais bon, c'est pour ça que je l'ai sorti sur 2 semaines, parce que je peux pas consacrer 20 heures de ma semaine à YouTube. C'est trop. Je peux pas en fait. Donc, sinon, je vais t'expliquer les étapes rapidement. Donc, en premier, il y a le choix de l'idée de vidéo. Ça, je me pose souvent 1 heure dans la semaine, ou des fois, les idées elles me viennent comme ça, donc je les note rapidement. Sinon, ça, on le compte pas vraiment dans le temps de la vidéo. Donc en moyenne, la première étape c'est l'écriture, c'est l'étape la plus longue en soi, donc ça prend jusqu'à 5 voire 6 heures. Ensuite il y a le tournage que je recommence 1 à 2 fois, donc c'est une demi-heure. Bon, exceptionnellement ce tournage ça fait la 6e fois que je le recommence depuis la semaine dernière. Ça fait, du coup, ça doit faire la 6e fois que je le recommence sur 2 semaines. C'est horrible, franchement. En fait, vous allez me dire pourquoi tu as recommencé autant de fois ce tournage? Parce que tout simplement, la vidéo, parce que, premièrement, premier tournage, j'ai oublié d'enlever l'écho sur là où je m'enregistre, donc sur Vocal Remover. Donc j'ai oublié d'enlever l'écho, donc voilà, il y avait un écho horrible, donc c'était incompréhensible. C'était pas incompréhensible, mais c'était franchement très agréable à écouter, très désagréable à écouter. Ensuite, le deuxième tournage, mon micro il buguait un peu, je sais pas pourquoi, donc voilà. Troisième tournage, mon micro, plutôt, il y avait un peu de bruit, donc voilà, il y avait le voisin, il faisait ses travaux, donc j'ai pas pu tourner, sinon il y allait avoir trop de bruit. Ensuite, 4e tournage, mon micro il buguait. 5e tournage, mon micro il buguait. Et là, du coup, je suis passé sur un autre écran pour m'enregistrer, pour voir ce que ça donne. Donc si vous entendez des petits bugs de micro, excusez-moi, c'est normal, c'est un micro que j'ai payé seulement 35 €.
Donc excusez-moi si ça bug un peu. Ensuite, après le tournage, il y a la dérush. Donc c'est là où on enlève tous les toutes les fois où je me trompe. Donc j'ai dit n'importe quoi, à place de dire montage, je vais dire monte. Bref, des fois je vais me tromper dans les mots, donc dans la prononciation des mots. Donc je vais recommencer la prononciation et ça prend beaucoup de temps. Donc comme je vous ai dit, la dérush ça prend en moyenne 1 heure voire 2 heures, et ensuite il y a l'illustration, donc le montage pur, qui me prend jusqu'à 4 heures voire 5 heures pour les vidéos qui demandent vraiment beaucoup d'illustration. Et enfin il y a le post de la vidéo qui dure maximum 20 minutes, et donc tout ça rassemblé, ça donne un temps moyen de 10 voire 12 heures, et à ça on peut rajouter 1 heure de miniature. Mais en vrai mes miniatures sont souvent faites à l'avance, genre pendant, je sais pas, après avoir tourné ma vidéo, après avoir fait le script, je fais ma miniature parce que je veux savoir à quoi va ressembler ma vidéo. Donc comme je vous ai dit, tout ça rassemblé, ça donne un temps moyen de 12 voire 13 heures. Quel personnage Lego aimerais-tu voir en minifig et qui n'existe pas encore? Il y en a vraiment beaucoup, mais je pense que le thème qui n'a pas encore développé tout son potentiel, c'est Lego Marvel. En fait, avec les comics, avec tout ce qui est comics, films et séries que Lego n'a pas encore adapté, Lego pourrait faire de réelles dingueries, genre Kang le Conquérant, les 4 Fantastiques, Deadpool de Deadpool Wolverine et tous les personnages de What If méritent tous une figurine. Que penses-tu de l'évolution de la marque Lego? En fait, la marque, elle évolue très bien. Parce qu'en toute honnêteté, si on prend un set de 2010, on va directement remarquer que c'est un set de 2010. Comme avec les films et jeux vidéo finalement. Et en plus de tout ça, la marque, elle évolue de partout. Il n'y a pas que de l'évolution sur les sets. Il y a de l'évolution par exemple sur le nombre de sets. On est passé de 207 à plus de 467 en une année. On a eu aussi une évolution, comme je vous ai dit, sur la qualité des sets, mais aussi dans les thèmes proposés, ou encore avec les prix qui sont malheureusement de plus en plus chers. Que penses-tu des séries Lego comme Ninjago, Dreams ou Shima? Franchement, quand on a entre 5 et 10 ans maximum, elles peuvent être très stylées. Sinon, plus on grandit, plus on se rend compte que c'est très simple. Finalement. Il y a beaucoup d'incohérences, les scénarios sont pas top, et franchement je vous parle même pas des dialogues en VF qui sont très catastrophiques, même si je comprends totalement la success story Ninjago. Que penses-tu de mon travail des conseils et serais-tu prêt à faire un feat avec moi? Donc je pense que désormais tu as ta réponse à ta question avec la question 4 ou 5 qui parlait des prochains feats. Je t'ai cité, donc Republix. J'espère que tu seras bientôt un invité sur la chaîne. Quel est le prochain gros projet Lego sur lequel tu travailles? Actuellement, je travaille sur beaucoup de vidéos, mais il y a quelques projets qui arrivent, comme des mocks, des feats avec des gens encore plus connus, ou encore des briefings qui pourraient arriver en 2025. Parce que les plus anciens ont sûrement connu le projet Fortnite, qui a été annulé parce que mon PC a crash. Du coup, j'ai dû changer de PC et j'ai perdu le montage final, même s'il me reste quand même quelques scènes en non répertoriées sur YouTube. Et sinon, en revenant à la question, est-ce que je prépare quelques gros projets? Il y a quelques petits stop motion et de gros projets qui arrivent peut-être en 2025, même s'il n'y a rien qui a été concrétisé. Genre, j'ai même pas commencé à tourner, rien du tout. Et comme je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a peut-être un mock qui arrive, une vidéo sur un mock. Sur le mock de Lego Leader qui pourrait franchement arriver. Bon, là si vous m'entendez moins bien c'est normal parce que je suis en train de regarder derrière moi sur l'avancement de la mock, même si j'ai pas encore réellement commencé, j'ai juste commencé à prendre les pièces qui m'intéressaient, etc. etc. Pourquoi as-tu arrêté les vidéos leaks et news et vas-tu reprendre? Tout simple pour moi, pourquoi j'ai arrêté? Parce que je préfère faire mes nouvelles vidéos, j'apprends plus de trucs sur Lego. Et en fait finalement je fais plus de vues avec ce nouveau style de vidéo, donc j'ai préféré rester sur ce nouveau style. Et est-ce que je vais reprendre les vidéos? Mais en fait je prévois de lancer des lives en fin d'année, donc pourquoi ne pas faire de l'actu sur ces lives? À voir, de toute façon je ne pense pas, bon il faut pas dire jamais, jamais dire jamais, mais je ne pense pas revenir sur des vidéos leaks et news avant mars 2025. Quels seraient les sets Lego d'univers pas encore explorés qui te hype le plus? J'en ai fait une vidéo il y a déjà 3 mois où je théorisais sur les thèmes qui pourraient arriver en 2025. Donc, finalement, les thèmes que j'aimerais le plus voir débarquer sont sûrement PlayStation, Histoire, Clash Royale, DreamWorks, Transformers et Dune, qui sont franchement des thèmes avec un énorme, mais genre quand je veux dire un énorme, c'est un énorme potentiel niveau marketing, etc. C'est quoi ton prochain objectif d'un point de vue abonné? Le petit objectif c'est 10 000 abonnés, le plus gros c'est 50 000 et sinon l'objectif ultime c'est franchement 100 000. Genre vraiment un youtubeur Lego
qui a 100 000 abonnés, c'est juste une pure dinguerie. C'est juste une pure dinguerie, les gars. Pour quand un face reveal? Du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure avec la question de Firex, un face reveal, ça rajouterait pas énormément de qualité à mes vidéos. Donc voilà, c'est pas un truc qui me hype énormément de faire un face reveal. T'as quel âge? Donc c'est une question que je voulais voir et qu'en même temps je voulais pas voir. Mais donc pour ceux qui demandent, j'ai 14 ans. Je vais sur mes 15 ans en mars 2025. Et du coup, oui, je passe le brevet des collèges en fin d'année. Ça fait quoi d'avoir une vidéo qui dézingue l'algorithme de YouTube, celle sur les films Lego? Donc en vérité, je ne suis pas le gars le plus expressif. Genre le matin, quand on m'a dit que ma vidéo avait dépassé les 3000 vues en moins de 24 heures, j'étais en mode ouais, cool quoi. Mais en vérité, au fond de moi, j'étais franchement très content. Genre c'était un énorme accomplissement, en sachant que genre au bout d'un an de YouTube, j'ai été vraiment déçu de mes statistiques. Genre je faisais 10 voire 15 vues et c'était franchement très démotivant. Genre j'étais à la limite d'arrêter. Mais heureusement, j'ai continué et je suis arrivé au nombre d'abonnés que j'ai actuellement. Tu utilises quoi comme matos, logiciel de montage vidéo, etc. Donc c'est simple. Pour l'annotage de mes vidéos, j'utilise Notion et Excel qui sont franchement de très beaux logiciels. Ensuite, pour le script, j'utilise Google Docs et Milanote. En fait, Milanote, ce qui est bien, c'est que je peux exporter des liens, etc. pour avoir une bonne vision de ma vidéo. Ensuite pour tout ce qui est tournage, mais sinon pour le script final, là où je lis quoi, ce que je dois lire, ce que je dois dire dans ma vidéo, j'utilise Google Docs. Ensuite pour tout ce qui est tournage, j'utilise un micro Fifine. Donc là vous m'entendez actuellement avec mon micro Fifine qui m'a coûté 35 €. Et sinon comme je vous ai dit tout à l'heure, je m'enregistre sur Vocal Remover et je monte mes vidéos sur CapCut Pro. Franchement c'est un très bon investissement. T'es plutôt collectionneur, moqueur, une vidéo sur ta Lego Room? En fait je suis plus moqueur et brick filmer. Collection, je suis pas trop fan parce que je trouve que quand on collectionne, on peut se forcer à acheter certains sets qu'on ne veut pas vraiment. Donc oui, les mocks, c'est quelque chose que je kiffe, même si je suis éclaté. Et c'est pour ça que j'essaye de participer au plus de concours possible. Et sinon, au niveau brick film, pas le meilleur, mais le niveau, il est quand même assez bon. Et sinon, la vidéo sur ma Lego Room, je prévois d'acheter des étagères. J'en ai commandé une, les trucs du style comme ce que Firex TV a là, les petites box, etc. Donc j'en ai acheté, à voir ce que ça va donner. Donc j'essaierai de bien ranger mes pièces parce que donc c'est un peu la cata niveau rangement de mes pièces. J'ai des pièces par-ci, par-là, j'ai 3 caisses. Il y a une caisse qui est remplie, une caisse qui est remplie à moitié, donc vraiment c'est n'importe quoi. Donc pourquoi tu as créé cette chaîne? En fait il y a plusieurs raisons, comme le fait que j'étais intrigué par YouTube. En 2023 c'était nouveau pour moi. Donc quand j'ai appris qu'ils étaient payés pour ça, je me suis dit mais ça peut être une dinguerie si je parle de quelque chose que j'aime, franchement ça pourrait être incroyable. Ensuite la deuxième raison c'est le fait que donc cette première raison elle nous emmène à la deuxième raison, c'est le fait que j'étais un gros fan de Lego sans vraiment l'être. Donc rentrer dans le game YouTube ça m'a fait apprendre plein de trucs sur Lego. Et enfin le dernier point c'est le fait que je pensais être le seul. Du coup en fait je pensais qu'il y avait que moi qui allait parler de Lego, sur YouTube de Lego en français. Je sais pas si j'ai bien formulé, mais en tout cas, voilà, je me suis dit, je vais exploser, il n'y a que moi qui allais parler de ça, etc. Jusqu'à que je découvre tout ce qui est Firex TV, Brickmetry, LTH, Try Ninja ou encore Alien Bricks. Donc voilà, on reprend après une petite pause avec la question 15. Que penses-tu des adaptations Minecraft de Lego? Il faut pas se mentir, je n'ai jamais joué à Minecraft. Donc je ne peux pas comparer Minecraft avec le Minecraft Lego. En tout cas, il y a un truc qui pourrait être intéressant, c'est le film qui arrive en 2025. J'attends de voir si Lego va révéler des sets pour le film, donc cette histoire to be continued. Comment t'as découvert ta passion pour les Lego? Comme je l'ai dit tout à l'heure avec mon frère, parce que du coup en 2012 voire 2013. Et après, donc, j'ai lâché l'univers des Lego pour l'univers des Playmobil et j'y suis resté jusqu'en 2018-2019, jusqu'à quand en 2020, je découvre tout ce qui est Marvel Studios et du coup, je recommence à acheter des Lego. Et je me suis dit, à ce moment-là, purée, c'est trop stylé. Donc, j'ai plus rien lâché et jusqu'à maintenant, je trouve que Lego est peut-être, je dis peut-être, mais en fait, c'est littéralement la meilleure marque de jouets. Est-ce que c'est possible que tu parles d'autre chose que forcément du Lego plus tard sur cette chaîne? En fait, non. Ce qui est bien avec les Lego, c'est que ça me permet de parfois m'écarter un tout petit peu du sujet. Donc des fois je peux parler de cinéma, un peu de jeux vidéo, etc. etc. Genre par exemple dans ma vidéo investi dans ces 17 Lego maintenant. Ce qui est bien c'est que j'ai pu à un moment résumer un tout petit peu voilà, pour m'écarter un tout petit peu du sujet, pour me faire un petit kiff. Donc c'est des fois intéressant, donc non. Donc je ne vais pas m'écarter du sujet des Lego. Et en plus de tout ça,
pour réussir sur YouTube, bon, là, on va parler un peu de stratégie, mais pour réussir sur YouTube, il faut nicher sa chaîne. Donc je vais pas parler de Lego, ensuite de cinéma, l'autre jour je vais parler de montage vidéo, donc non, ça c'est sûr sur ma chaîne principale, et je précise bien que sur ma chaîne principale, il y aura que du Lego. Quelles sont tes figues Lego les plus rares? Donc j'achète pas vraiment de Lego rares, donc finalement mes figurines les plus rares c'est sûrement Grievous ou Ultron qui valent au maximum 40 voire 50 euros. Quel est ton top 3 des thèmes Lego? Donc je pense dire comme tout à l'heure, Marvel, IDs, Icons et peut-être Star Wars, parce que franchement des fois il y a de bons sets, mais malheureusement ça coûte trop cher. Mais bien sûr tout ça c'est juste un classement de tête qui n'est pas du tout travaillé. Et du coup on finit avec la dernière question. Donc cette dernière question elle demande pourquoi ce pseudo. En fait je vais donner une explication un peu bête, mais en fait c'est vrai qu'au début de ma chaîne c'était ça mon logo. Mais du coup c'était ça mon logo que j'ai pris sur internet. Mais heureusement je connais une graphiste qui m'a créé un nouveau logo pour un prix plus qu'abordable. Mais bon là n'est pas la question, et donc j'ai choisi ce pseudo parce que je voulais faire essentiellement des tops et des classements sur ma chaîne. Donc au lieu d'appeler ma chaîne classement Lego, je l'ai appelé Top Lego. Mais je suis actuellement en pleine recherche d'un nouveau pseudo, parce que finalement il est plus si ouf que ça ce pseudo, parce qu'il représente plus ma chaîne, parce que je ne fais plus de top et de classement. Donc peut-être qu'un jour la chaîne changera de nom pour un nom encore plus stylé. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. C'était un plaisir de répondre à toutes vos questions. Moi personnellement j'ai kiffé, franchement ça m'a fait plaisir, je pensais vraiment pas avoir autant de questions. Sinon c'était Top Lego, ciao.